Je veux faire la couture et la haute couture et des pièces uniques et que ça soit accessible aux jeunes femmes. Tu es libanais, fils unique, tu as grandi avec ta mère qui t'a élevé, un peu comme Jean-Paul Gaultier qui a baigné dans cet univers féminin. Oui. Est-ce que tu penses que tu es le produit de l'éducation, le fruit de l'éducation de ta mère? Absolument. Je suis où je suis et je suis qui je suis grâce à elle. C'était elle mon influence dans tout, dans le côté mode et même dans le côté business. C'est-à-dire j'ai la passion pour la mode grâce à elle, mais en même temps, je dis je suis là grâce à elle dans la mode parce que c'est une maman, c'est elle qui m'a dit que on s'exprime quand on porte quelque chose. C'est pas pour couvrir notre corps ou quelque chose, mais en même temps, elle m'a appris de planifier. Alors je dis, je suis où je suis grâce à elle et à mes efforts, parce qu'elle m'a appris que dans la vie, si tu as un but, si tu as une passion, tu fais des plans et tu y arriveras. En quoi elle t'a montré dans le quotidien? Elle était une businesswoman au Liban qui est... J'ai très vécu dans son univers de travail. Et je me rappelle que je me réveillais à 6 heures du matin avec elle pour aller à l'école. Et puis elle partait à son travail. Et elle était toute chic tout le temps, pas d'excuses. Tout soigné tout le temps. Alors c'est pas perfectionniste, mais elle m'a appris que ça, c'est un mode de vie. C'est pas... c'est sans le vouloir, on devient comme ça. Elle s'occupait de moi, me prenait à l'école, allait faire son travail, et en même temps, elle était toujours une femme glamour durant la journée et durant les soirées, bien sûr. C'était sans effort. C'est sans effort, ouais. C'est sans effort. Après, quand tu as commencé au Liban, tu n'étais pas encore dans le monde de la mode, mais dans le cinéma. Oui, parce que ça, c'était mon rêve depuis que j'étais petit. Je rêvais d'être un réalisateur. Et puis, j'ai travaillé en tant que directeur artistique, en tant que producteur et en tant que photographe de mode au Liban. J'ai travaillé avec beaucoup de réalisateurs libanais connus. Et j'ai aussi travaillé en tant que styliste dans ces music vidéos, dans ce domaine. Toujours derrière la caméra. Toujours derrière la caméra. Et c'était là où j'ai rencontré pas mal d'artistes libanaises. Et les femmes libanaises sont des belles femmes qui aiment être toujours à la perfection. Et c'est ça ce qui m'a... C'est là où j'ai commencé à mélanger entre le cinéma et la mode. Parce que j'étais derrière la caméra en tant que directeur artistique et en tant que styliste. Donc c'était comme ça que j'étais satisfait. Je faisais la direction artistique, j'étais producteur, je faisais des photos de mode. Except avec une de mes meilleures amies qui pour moi est une de mes premières muses. Comment tu es venue à la mode alors? Je suis venue à la mode à Genève, quand je suis venue à Genève. Avec les chanteuses et les artistes que j'ai travaillé avec, ils me disaient toujours, parce que moi je partais dans des marques sélectionnées pour eux, quoi porter et mélanger, faire le style comme... Et elles me disaient toujours, il faut que tu te fasses une marque à toi. Mais j'aurais jamais pensé qu'un jour je serais... je laisse tomber le domaine du cinéma, télé, tout ça, mais j'aurais jamais pensé être un créateur de mode, jamais. Quand je suis venu à Genève, c'était pas pour le travail, c'était pour autre chose. Et là, j'ai commencé à dessiner, à faire des robes, à faire des prototypes et à juste faire des photos avec. Donc, c'était un peu mon monde d'avant au Liban, qui est la photographie et tout ça. Et là, créer mes propres créations, juste en faisant des photos et tout ça. Après ça, je me rappelle, j'ai rencontré Eleanor Cardozo, la sculpteuse internationale.
Et son travail m'a tellement inspirée parce qu'elle est très perfectionniste, toutes ses sculptures, les silhouettes, comment elle les fait, et ça m'a très inspirée dans mes collections. Et j'ai commencé à créer des robes et la prendre elle en photo, même parfois quand elle voulait pas, mais je le faisais. Elle fait des belles sculptures de gymnaste et quand je dis elle m'inspire, c'est parce que je crée des robes où on sent c'est une seconde peau. Et elle, ses sculptures sont très parfaites. Quand tu crées une robe, qu'est-ce que tu cherches à exprimer dans cette robe? Moi, toutes les femmes m'inspirent. Ça veut dire, depuis que je suis venue à Genève jusqu'à maintenant, chaque femme que je rencontre m'inspire. Je ne peux pas dire que, en créant une collection, je ne pense pas à cette dame ou cette femme que j'ai rencontrée. Pour moi, la femme doit s'exprimer avec qu'est-ce qu'elle porte. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu es contente, triste, heureuse, épanouie, tu veux te montrer forte, tu es indépendante, c'est ça. C'est pas juste la tendance de l'année, c'est le vert ou le bleu, donc je vais porter du vert ou du bleu. C'est de vraiment exprimer qui la femme est. Et là, à Genève, j'aime bien parce que les femmes, le jour sont différentes que le soir. Alors j'adore les femmes caméléons. Et c'est de là où la collection W&V a commencé avec les robes qui se transforment avec ma meilleure amie, Vanessa Vargas. Moi, quand je voulais commencer à Genève, tout le monde était contre. Ils me disaient non, ouais, l'haute couture et la couture, maintenant c'est... tout le monde part dans le prêt-à-porter et tout. Parce que la haute couture, c'est très cher. Et c'est de là où le concept est venu. Je veux faire la couture et la haute couture et des pièces uniques et que ça soit accessible aux jeunes femmes aussi. Pas juste à des femmes d'un certain âge. Ça veut dire, moi, ça me fait plaisir quand une fille a son prom, elle porte une pièce unique et elle sait que personne d'autre a cette pièce et c'est de la couture. Pas tout le monde peut se permettre une pièce unique, mais le concept, maintenant vous portez une de mes robes et vous êtes la seule au monde qui porte cette robe. Et je pense que ça rend la femme plus confiante, et ça me rend heureux à moi. Ça, c'est mon but, c'est qu'elle se sent unique. Il faut montrer l'haute couture et la couture aux jeunes pour qu'ils comprennent c'est quoi l'haute couture, pour qu'ils aient une idée de ça, un background de ça, parce qu'ils ne l'ont pas. Notre génération est plutôt habituée on part dans un magasin de prêt-à-porter, on se met une robe et c'est une expérience de faire une robe sur mesure ou même choisir une robe de la collection et de la refaire. Parce que, la femme met son input dedans. Elle met son caractère, il y aura une histoire derrière la robe. C'est toute une expérience, c'est tout un échange entre deux pour à la fin avoir un bon produit. Wael Jabbour Couture, c'est sensuel, c'est glamour, c'est raffiné et c'est surtout représenter le caractère de la dame qui va porter ma robe. C'est pas juste moi j'ai un style. C'est aussi le caractère de la femme. Pour moi, c'est très important qu'elle soit confiante et à l'aise quand elle porte une de mes robes. Tu vis au jour le jour ou tu aimes planifier? Je suis quelqu'un qui aime planifier, je suis quelqu'un qui aime être sûr. D'être un planner, not a dreamer. Ça veut dire, on peut rêver de quelque chose, mais il faut construire ce chemin. Et quand j'ai étudié à l'Académie libanaise des beaux-arts au Liban, en tant que scénariste, on nous a appris, tu écris la fin de ton film, après tu écris le début, après tu pars dans le milieu. Et c'est ça ce que j'essaie de faire dans ma vie aussi, c'est de voir où je veux arriver à la fin. Et on est tous ambitieux. Aujourd'hui, je veux arriver ici, dans 2 mois, peut-être je veux arriver plus loin, ça change, mais c'est voir
la fin. Mon but, c'est que la couture et l'autre couture soient accessibles de nouveau à tout le monde. Ou que ça soit accessible à tout le monde. Toutes les femmes méritent d'avoir une wardrobe qui est exclusive pour elles. Et moi, je crée toujours dans ma collection, il y a deux départements. Je crée des robes qui la femme les porte pour les yeux d'un homme. Et je crée des robes qui sont quand les femmes sont entre elles. Santé. Santé.